Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. 24 heures après votre élection, Adrien Hellec, journaliste politique de TV Monaco, nous a rejoint sur ce plateau. Adrien qui a suivi de près cette séance hier soir. Alors la particularité du Conseil national, c'est qu'il faut élire le président et le vice-président chaque année. Brigitte Boccon-Pagès était en exercice depuis 1 an. Avant cela, elle terminait le mandat de Stéphane Valéry. Est-ce qu'il fallait changer de président à la tête du Conseil national ? Bonsoir. Oui, effectivement, je pense qu'il le fallait. C'est pour ça que la décision a été prise dans ce sens. Ça s'est fait au cours des derniers mois. C'est une réflexion qui a eu lieu entre les élus eux-mêmes au regard des dysfonctionnements que nous avons pu rencontrer dans le cadre de la gouvernance du Conseil national et qui nous ont amenés à prendre cette décision. Et après des discussions entre nous, certains de mes collègues m'ont sollicité pour prendre ce poste. On dit que vous êtes l'homme de la situation. C'est en tout cas ce que M. Grinda a dit. Possiblement, je l'espère, et j'essaierai de l'être en tout cas. Donc, c'est facile de le dire maintenant. Il faudra faire les preuves dans les mois et les années à venir. Et seul l'avenir nous le dira. Mais je suis là pour ça et je mettrai tout en œuvre pour réussir les 4 années qui me restent sur ce mandat. Monsieur le Président, hier, dans son allocution, Brigitte Boccon-Pagès s'en est pris en quelque sorte au Conseil national, notamment que vous œuvrez à diminuer sa crédibilité politique et que vous l'avez empêché de s'exprimer. Elle a mis en cause la loyauté de ses collaborateurs, un travail de sape et de division allant à l'encontre de sa personne. Quelle est votre réaction ? C'est un travail de sape du Conseil national qu'elle était censée incarner. Bon, je trouve pas ça. Il faudrait qu'elle se justifie sur des éléments, qu'on ait plus d'éléments factuels pour pouvoir répondre à cela. C'est pas mon objectif aujourd'hui. Pas envie d'épiloguer sur le sujet. Les choses ont été dites. Le passé est le passé. Il restera ce qu'il est. Nous ne le changerons pas. Mais en revanche, on fera tout pour améliorer le fonctionnement du Conseil national d'abord, et puis ensuite faire effectivement respecter ses prérogatives au Conseil national pour l'avenir. C'est ce qui nous importe aujourd'hui. Brigitte Boccon-Pagès va donc siéger au Conseil national. Quel va être son rôle ? Est-ce que ça serait pas en quelque sorte, pourquoi pas, la fin de l'union ? Est-ce qu'elle serait seule pour vous contrer, par exemple ? Je ne sais pas, ça c'est sa décision, et le message qu'elle a délivré hier soir n'était pas clair sur ce point-là. En tout état de cause, elle reste élue au sein du Conseil national. Elle aura un rôle de conseillère nationale au sein de la Haute Assemblée. Il n'y a aucune difficulté, aucun débat là-dessus. Elle a toute sa place au sein de l'Union si elle souhaite en faire partie, parce que l'Union persiste. L'Union perdure, comme l'a dit Jean-Louis Grinda il y a quelques instants. Il n'y a pas aujourd'hui de division au sein de l'Union. Il y a juste un remplacement au sein à la tête du Conseil national, mais le vote par lui-même confirme justement que l'Union perdure, puisque nous avons donc 22 voix sur les 23 élus qui étaient présents hier soir. Donc on peut dire que l'Union perdure. Et nous avons effectivement, et comme l'indique monsieur le vice-président Jean-Louis Grinda dans le sujet que vous venez de diffuser, effectivement, nous avons continué entre nous les travaux du Conseil national au cours de ces dernières semaines, et nous avons senti une nouvelle dynamique qui a été insufflée au cours de ces travaux-là. Et effectivement, je pense que l'Union sort aujourd'hui grandie, a renforcé, prouve que c'est pas l'incarnation d'une seule personne, mais bien d'une équipe, une équipe qui est déterminée à travailler et à œuvrer pour l'intérêt du Conseil national. Alors, on va parler de la suite maintenant, Monsieur le Président. C'est le premier jour de votre mandat, vous en avez pour 4 ans. Quel est le chantier principal que vous allez mettre en œuvre dès aujourd'hui ? J'ai commencé dès ce matin déjà à réorganiser le fonctionnement du Conseil national. Il va falloir quelque temps quand même pour cela. C'est-à-dire au niveau des commissions ? Alors, la commission, il y a une commission plénière d'études qui est prévue lundi prochain, dans lequel il y aura des changements de présidence qui auront lieu, mais dans un premier temps, uniquement, qui sont liés à la nouvelle situation. Des changements au niveau des équipes, des permanents ? Au niveau des permanents, il y aura pas de changement. Il y aura un changement au niveau du cabinet de la présidence. Le cabinet de Brigitte Boccon-Pagès ne sera pas le même que mon propre cabinet. Donc je me suis attaché dès ce matin justement à organiser le fonctionnement de mon cabinet. Et sur le plan politique, quel sera le chantier prioritaire ?
La session déjà de printemps qui s'est ouverte hier soir, donc sur laquelle nous allons devoir voter plusieurs textes de loi, mais également nous allons devoir, une fois n'est pas coutume, affronter un premier budget rectificatif, puisqu'il y a un texte qui est attendu, une nouvelle loi de budget qui est attendue dans le courant du mois d'avril, qui devrait être votée d'ici la fin de la session de printemps, donc vers le mois de juin. Donc, Monsieur le Président, vous êtes avocat au barreau de Monaco. Est-ce que vous allez rester avocat, en plus d'être président du Conseil national ? Alors, la loi de fonctionnement de la profession d'avocat ne prévoit pas de procédure d'omission du barreau, donc je resterai effectivement avocat inscrit au barreau de Monaco. Toutefois, l'activité la présidence du Conseil national doit être assurée à plein temps pour un fonctionnement optimal. Donc, effectivement, je m'attacherai à exercer cette fonction quasiment à temps plein, on va dire, ou l'équivalent d'un temps plein. Mais je vais devoir effectivement me mettre en retrait des dossiers que je traite au cabinet, évidemment pour éviter toute situation de conflit d'intérêts notamment. Merci beaucoup, Monsieur le Président Thomas Brézot, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci beaucoup, Adrien, de nous avoir accompagnés. Je vous en prie. Merci à vous.